On dit que l'empire le plus puissant de l'Orient ne s'est pas effondré sous les coups d'une armée ennemie, mais à cause d'un baiser interdit. Imaginez un roi capable de soumettre des nations entières, mais incapable de dominer ses propres désirs. Xerxès Ier, le légendaire roi des rois, l'homme qui fit trembler la Grèce et imposa sa volonté sur le monde antique, cachait derrière les murs de marbre de Persépolis un secret si obscur que les scribes perses ont tenté de l'effacer des chroniques. Un secret de passion, de trahison et de pouvoir absolu. Sa liaison incestueuse avec Artinte, sa jeune belle-fille et nièce, âgée à peine de 16 ans. Un simple manteau royal, brodé par la reine Amestris elle-même, devint la preuve maudite d'un scandale qui allait plonger la Perse dans un tourbillon de mutilation, de vengeance et de sang. C'est l'histoire interdite d'un souverain qui croyait régner sur les hommes, avant d'être consumé par sa propre corruption. Derrière les portes dorées du harem impérial se cache un secret que l'histoire officielle a voulu enterrer. Et si ce que Xerxès a fait à ses propres filles révélait la vérité la plus dérangeante du pouvoir antique, si vous aimez découvrir les secrets interdits de la royauté antique, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ici, chaque épisode révèle les vérités cachées derrière les alcôves dorées, les mariages arrangés et les passions fatales qui ont façonné l'histoire des femmes de pouvoir. Laissez un like si ce mystère vous intrigue et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Paris, Lyon, Marseille, Montréal ou ailleurs dans le monde francophone. Vos messages nourrissent cette communauté de femmes curieuses, cultivées et fascinées par les intrigues de palais. Ensemble, redonnons voix à celles que l'histoire a voulu faire taire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir sur Xerxès et la malédiction de son manteau royal dépasse tout ce que les livres ont osé raconter. Au VIe siècle avant notre ère, la Perse était le cœur battant du plus vaste empire du monde, un territoire qui s'étendait de l'Indus jusqu'à la mer Égée. À sa tête se tenait Xerxès Ier, fils de Darius le Grand, héritier d'une lignée qui se croyait choisie par les dieux pour régner sans partage. Son pouvoir absolu reposait sur une architecture de peur et de fascination, consolidée par les eunuques du palais, les satrapes régionaux et les alliances matrimoniales imposées. Mais après la désastreuse défaite de Salamine, en 480 avant JC, le prestige du roi des rois vacilla. Ce revers militaire ne marqua pas seulement la fin d'une campagne, il révéla la fragilité d'un homme que l'on croyait divin. Les fastes de Persépolis, les colonnes géantes et les fresques triomphales ne pouvaient masquer la décadence qui s'installait dans les murs du pouvoir. Derrière les jardins suspendus et les mosaïques de jaspe, un autre empire, invisible et silencieux, dictait ses lois, celui du harem royal. C'est là, dans ce labyrinthe de soie et de peur, que le destin d'Artinte prit racine. La jeune fille, issue d'une lignée princière, entra dans une cour où chaque sourire pouvait coûter la vie et où la loyauté se mesurait en chair et en silence. Ce contexte politique et intime allait devenir le théâtre d'un drame impardonnable, celui où le pouvoir dévora sa propre dynastie. Xerxès Ier n'était pas seulement un conquérant, il était le symbole vivant du pouvoir absolu. Héritier d'une dynastie façonnée par la domination et l'orgueil, il se considérait comme l'incarnation terrestre d'Ahura Mazda, le dieu suprême du zoroastrisme. Mais derrière la majesté du trône se cachait un homme rongé par la défaite, obsédé par l'idée de retrouver la gloire perdue. Son entourage immédiat était un miroir de cette tension. Amestris, son épouse légitime, femme d'une intelligence redoutable et d'une jalousie implacable, régnait sur le harem avec une autorité redoutée. Sa présence silencieuse imposait la terreur, car sous son manteau royal se dissimulait un esprit calculateur, capable de punir sans hésitation quiconque menaçait son rang. Face à elle, la jeune Artinte, fille du prince Mazistès et épouse du prince Darius, le fils aîné de Xerxès, incarnait l'innocence sacrifiée sur l'autel de la luxure impériale. À 16 ans à peine, elle devint le centre d'un triangle fatal où désir, pouvoir et trahison s'entrelacèrent. Les eunuques Aspamitres et Artaban, gardiens du harem et maîtres des secrets, observaient tout. Ces hommes sans descendance détenaient le véritable contrôle du palais, orchestrant les alliances et dissimulant les fautes royales sous des rituels codifiés. Dans ce théâtre d'or et de silence, chaque regard était une arme, chaque faveur une menace.
C'est à travers ces figures que la tragédie de la Perse allait se sceller. Une tragédie où la chair, la loyauté et la foi furent réduites à des instruments de domination. Derrière les portes closes du palais de Persépolis s'étendait un univers codifié où le silence valait plus que la loyauté. Le harem royal, vaste labyrinthe de couloirs parfumés et de tentures pourpres, abritait des centaines de femmes soumises à un protocole de surveillance méticuleux. Chaque geste, chaque regard était observé par les eunuques du roi, gardiens mutilés, chargés d'assurer la pureté du sang royal. Ces hommes, sans héritiers, connaissaient l'anatomie du pouvoir jusque dans ses replis les plus obscurs. Ils tenaient les registres des unions, supervisaient les rituels de purification et validaient les rapports d'intimité destinés à prouver la virilité du monarque. Les femmes choisies devaient se présenter après des bains rituels, enduites d'huile sacrée et vêtues de soie transparente, suivant un ordre établi par des scribes spécialisés dans l'art de la sélection. Aucune émotion, aucune parole ne leur appartenait. Les inspectrices du harem, souvent d'anciennes concubines, vérifiaient la beauté, la docilité et la virginité avant chaque rencontre. C'était un système clos, conçu pour satisfaire les désirs du roi tout en effaçant la volonté de celle qui le servait. C'est dans cette prison de luxe que la jeune Artinte fut préparée pour une union maudite, un rituel qu'elle ne pouvait ni refuser ni comprendre. Les soies, les parfums et les chants dissimulaient une réalité terrifiante. Derrière la façade de raffinement se cachait un mécanisme d'asservissement sexuel institutionnalisé, où la chair devenait l'instrument du pouvoir. Dans ce théâtre de miroirs et de mensonges, même les larmes étaient surveillées. Et c'est là, dans cette obscurité dorée, que naquit le secret le plus dangereux de la cour perse. Si cette plongée dans les secrets interdits du harem vous fascine, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque épisode dévoile des vérités effacées, des chroniques officielles et redonne une voix à ces femmes oubliées de l'histoire. Laissez un commentaire pour me dire quelle reine, princesse ou favorite royale vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes. Votre avis guide nos choix et fait vivre cette communauté passionnée par les mystères du pouvoir et les destins tragiques. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si cette histoire vous a captivé. Cela aide la chaîne à grandir et à faire connaître ces récits cachés que le temps a voulu effacer. Ce que vous allez entendre à présent est l'un des moments les plus sombres du règne de Xerxès. Une nuit où l'amour, le sang et la honte se sont mêlés pour toujours. La nuit où tout bascula commença dans un silence absolu. Xerxès, drapé de son manteau d'apparat, fit appeler Artinte dans ses appartements privés, prétextant un entretien familial. Les couloirs du palais étaient déserts. Seuls quelques eunuques montèrent la garde, dissimulés derrière les colonnes de pierre. La jeune femme entra, vêtue d'une tunique claire qu'on lui avait imposée, ignorant que son destin était déjà scellé. Le roi, affaibli par la honte de sa défaite et consumé par une passion qu'il n'osait nommer, la contempla comme on contemple un interdit. Ce qui devait être un simple échange paternel se transforma en un acte de transgression totale. Les gardiens du secret, Aspamitre et Artaban, furent témoins muets de la scène, liés par le serment du silence. Dans les archives perdues d'Hérodote, il est mentionné qu'un manteau brodé, offert à Artinte en signe d'affection, devint la pièce à conviction du scandale. Ce présent, confectionné par la reine Amestris, symbolisait l'honneur du trône perse. Lorsqu'elle vit sa création sur les épaules de sa rivale, la rage effaça tout sens de mesure. Ce geste d'orgueil dévoila le crime caché, transformant la tendresse illégitime en condamnation publique. Cette nuit marqua la naissance d'une malédiction. Le pouvoir absolu venait de franchir la frontière du sacré, profanant le sang royal. Dans l'obscurité du palais, le roi de rois venait de signer sa propre chute. L'aube suivante ne serait plus celle de la gloire, mais celle du supplice et de la vengeance. L'aube qui suivit cette nuit interdite s'ouvrit sur une atmosphère lourde, presque irréelle. Dans les couloirs de Persépolis, les murmures se firent rumeurs, puis accusations. Amestris, la reine trahie, fit convoquer les servantes, les intendants, puis les eunuques responsables des appartements du roi. Aucun n'osa prononcer le nom d'Artinte, mais le manteau, porté par la jeune femme lors d'une cérémonie, parla à leur place. La reine comprit que le symbole de sa fidélité avait été profané.
Selon les récits de l'historien Ctésias, sa vengeance fut aussi calculée qu'inhumaine. Elle fit capturer la mère d'Artinte, épouse du prince Mazistès, et ordonna son supplice en plein jour. Ses lèvres, ses oreilles, sa langue et ses seins furent tranchés et jetés aux chiens, un acte destiné à rappeler que nul ne pouvait défier la reine sans en payer le prix. Cette cruauté marqua un tournant dans la dynastie achéménide. Mazistès, outré par la barbarie, tenta de fuir vers la Bactriane pour rallier ses troupes, mais il fut intercepté et exécuté sur ordre du roi lui-même, soucieux d'effacer toute trace du scandale. Dans le palais, la peur devint la nouvelle loi. Les eunuques, jadis fidèles, commencèrent à douter. Ils voyaient désormais un souverain affaibli, dévoré par la culpabilité et la folie. Artaban, chef de la garde royale, comprit que le trône était vulnérable. Ce qui avait commencé comme une passion défendue se transforma en un effondrement politique. Le pouvoir, contaminé par le sang, allait bientôt réclamer sa dernière victime, Xerxès lui-même. La mort de Xerxès, survenue en 465 avant notre ère, fut l'ultime conséquence de cette spirale d'abus et de trahison. Le roi, enfermé dans ses appartements, fut assassiné par Artaban, son propre commandant de la garde, avec l'aide du eunuque Aspamitrès, les mêmes hommes qui avaient jadis protégé son secret. Ce meurtre silencieux, commis au cœur du palais, symbolisa la chute d'un système rongé par sa propre corruption. L'Empire perse, privé de son monarque, entra dans une période d'instabilité où le pouvoir changea de main sous les intrigues et les empoisonnements. Les chroniqueurs officiels, sous la peur des représailles, effacèrent des archives tout ce qui touchait à l'affaire Artinte. Seuls quelques fragments, mentionnés par Hérodote et Ctésias, survécurent dans des copies grecques et des tablettes araméennes retrouvées des siècles plus tard. Ces traces révèlent une vérité troublante. Le harem n'était pas seulement un lieu de plaisir, mais un instrument politique, une forteresse de contrôle où le corps féminin devenait la monnaie du pouvoir. L'histoire d'Artinte, longtemps considérée comme une légende, témoigne pourtant de la décomposition morale d'un empire qui se croyait éternel. Sa souffrance, effacée des annales, illustre comment la violence institutionnalisée finit toujours par détruire ses propres maîtres. Aujourd'hui encore, des chercheurs tentent de reconstituer les événements à partir d'indices épars, redonnant vie à cette femme que l'histoire avait condamnée au silence. Car derrière la grandeur perse se cache une vérité intemporelle. Aucun empire ne peut survivre lorsque le pouvoir se nourrit de la peur et du corps de ses propres filles. Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits interdits qui ont façonné les royaumes et brisé les couronnes. Chaque semaine, nous levons le voile sur les vérités cachées des femmes de pouvoir, reines, impératrices, favorites ou princesses, qui ont marqué l'histoire par leur force, leur douleur ou leur destin tragique. Laissez un like si ce voyage au cœur de la Perse ancienne vous a captivé et partagez cette vidéo avec celles et ceux qui aiment comprendre ce que les manuels scolaires ont choisi d'oublier. Dites-moi dans les commentaires quelle figure historique vous intrigue le plus. Marie-Antoinette, Cléopâtre ou peut-être Catherine de Médicis. Votre voix compte, car ce canal existe pour redonner la parole à ces femmes effacées par le temps. Ensemble, recréons un espace où l'histoire féminine n'est plus un secret, mais une révélation. Car derrière chaque empire, il y a une femme dont le silence a changé le monde. Le prochain épisode vous dévoilera un autre scandale royal censuré pendant des siècles. Une vérité si troublante qu'elle pourrait bien réécrire ce que nous croyons savoir sur le pouvoir et la séduction. Préparez-vous. Le passé n'a pas encore livré tous ses secrets.